Bien, nous on en est ici. Donc pour rappel, les électrons, ils se placent autour du noyau. Donc le noyau il est représenté par le nom de l'élément. Et ils se placent toujours dans la couche K, L et M. Donc la couche K peut contenir que 2 électrons, la couche L peut en contenir 8, et M peut contenir 8 aussi. Donc, quand les électrons sont 2 par 2, ils forment un couple d'électrons, et on s'en était arrêté là. Et en fait, Lewis s'est rendu compte que les gens qui étaient en couple, ils étaient en couple, ils demandaient rien à personne, donc ils restaient tranquilles, ils réagissaient pas. Ceux qui réagissent, ce sont les célibataires, et les célibataires, ils seront toujours sur la couche la plus extérieure. Par exemple, les 2 célibataires qui sont ici vont pouvoir réagir. Eux sont en couple, donc normalement il y a un trait, mais là j'ai pas pu les dessiner sur ordinateur. Donc c'est eux qui vont réagir. Et à chaque fois, on se rend compte que ce qu'il y a au centre, ce sera toujours des électrons en couple. Donc vu que ça ne réagissait pas, Lewis s'est dit, ça sert à rien de les représenter. Ils nous servent à rien en gros. Donc du coup, il a dit qu'il fallait représenter que la dernière couche où il y avait des électrons dessus. Si on regarde pour le silicium, c'est la couche M, où il y a des électrons dessus. Donc sur la couche M, on voit qu'il y a 4 électrons qui sont célibataires. Donc, hop, la couche M, celle-ci est composée de 4 électrons, donc 4 électrons célibataires. Donc du coup, il représente l'atome de silicium, donc il met le noyau, représenté par le symbole Si, et autour, il dessine les 4 électrons. Et là, ce qu'on va nous demander, en fait, c'est de faire la représentation des Lewis de ces éléments-là. Donc, pour le néant, on va voir, on l'a déjà fait. On voit qu'il n'y a que des couples. Donc, les couples, ils vont être représentés par des traits. Donc, moi, pour faire des traits, je vais ici. Il y a le couple en haut, le couple en bas, le couple sur le côté. Voilà. Donc, vous verrez que c'est beaucoup plus simple à dessiner sur le papier. Et ensuite, vous devez faire pareil pour les autres. Donc, vous devez représenter la dernière couche de l'oxygène. Ça, je vous laisse le faire vous-même. Donc, dès que c'est des couples, vous mettez un trait. Donc là, par exemple, c'est des couples. Si c'est des électrons célibataires, vous mettez des points. Et vous représentez tout ce qu'il y a autour. Ça, je vais vous laisser le faire, vous, de votre côté. Essayez de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez représenter ces éléments-là, juste avec la couche extérieure. Et là, on a une question qui dit, quelle pourrait être la solution pour que les électrons célibataires ne soient plus célibataires? Parce que, typiquement, le silicium, il a 4 électrons célibataires. On a dit que dans le même groupe, on ne se mettait pas ensemble, ce qui est normal. Et en fait, ce qu'il peut faire, c'est ce que peut faire chaque électron, c'est trouver. Alors, ils peuvent trouver des électrons célibataires dans un autre groupe. Donc ça peut être par exemple de notre atome de silicium. On pourrait s'imaginer que ça va se coller les 4 avec les 4 de notre atome de silicium. Ou ça peut s'accrocher avec, donc si tu as réussi à faire l'atome de l'oxygène, la représentation de Lewis de l'oxygène, tu verras qu'il a 2 électrons célibataires, donc 2 peuvent se mettre avec les 2 célibataires de l'oxygène, et on peut imaginer la même chose de l'autre côté. Et donc là, on a le à retenir, donc je t'invite à mettre ta vidéo sur pause pour noter ça. Donc pour que les électrons ne soient plus célibataires, ils vont chercher à se mettre en couple avec des électrons d'un autre groupe. Ça, c'est ce qu'on a dit. Cela crée des liaisons entre les atomes et plusieurs atomes reliés entre eux. Ça peut former des molécules. Donc, une molécule qui est très connue, c'est la fameuse molécule de H2O. Donc moi, je vais aller sur Paint, parce que dessiner des molécules, c'est beaucoup plus simple pour moi de dessiner là-dessus. Et donc, H2O, H2O, c'est la molécule de l'eau,
donc très connu, et c'est composé de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Et la représentation donc, de Lewis de l'atome d'hydrogène, c'est un électron célibataire sur sa couche externe, un électron célibataire sur sa couche externe, et pour l'oxygène, ça peut être ça par exemple. Donc, 2 couples d'électrons ici et 2 célibataires. Et bien ce qui va se passer en fait tout simplement, c'est que cet électron va se mettre avec cet électron célibataire là, et la même chose ici. Et ça va créer des liaisons. Et comme ça, on sait à quoi ressemble la molécule d'eau. Typiquement, H2O, c'est représenté par... Donc, on peut le tourner dans tous les sens, on peut s'imaginer même. On a 2 couples et 2 liaisons. Et on voit que là, il n'y a plus aucun électron célibataire. Ça, c'est une représentation qui m'allait bien. On peut le représenter différemment. On peut le représenter comme ça, par exemple. L'important, c'est qu'on ait bien notre élément oxygène et nos 2 éléments hydrogène. Mais on a plusieurs façons de les dessiner. Si je reprends ce que j'ai dessiné ici, ça pourrait être... Hop, hop. Et là, vous essayez. Donc, ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Et ça, c'est juste. Tout ça, c'est juste. Vous pouvez, à chaque fois, le mettre dans la géométrie que vous voulez. L'important, c'est que les 2 célibataires se soient mis ensemble. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, moi, je vais juste récupérer ma molécule d'oxygène. Je vais prendre ça là, ça me va d'eau. Et je vais la coller ici. Hop. Et voilà. Et là, j'ai dessiné la représentation de Lewis de la molécule d'oxygène. Donc pour savoir si vous avez raison, normalement, à la fin, vous n'avez plus du tout d'électrons qui sont célibataires. Je vous laisse essayer de le faire avec le chlore 2. Donc le chlore, on ne l'a pas encore dessiné. Il va falloir que vous trouviez son numéro atomique et que vous utilisiez un schéma comme ça. Donc le numéro atomique, je ne vous le donne pas. Ça sera à vous de le trouver. De placer les électrons autour et de voir combien est-ce qu'il y a d'électrons célibataires sur la dernière couche. Ça, vous pouvez faire ça. Le carbone et l'oxygène, vous pourrez trouver. Et celle-là, elle est plus difficile, hein, si vous voulez y aller. Bon courage et bonne journée. Au revoir.